Bonjour les élèves, on commence notre troisième leçon. On va parler des grandeurs physiques scalaires et vectorielles. D'abord, on commence par le mot grandeur physique. Qu'est-ce que ça veut dire grandeur physique? Grandeur physique, c'est quelque chose qu'on peut mesurer et qui a une unité de mesure. La masse, par exemple, est une grandeur physique. Quand je me mets sur une balance électronique, je vais voir ma masse est par exemple 60 kg. Donc, la masse a une valeur qui est 60. Elle a une unité de mesure qui est le kilogramme. Donc, c'est une grandeur physique. Le temps est une grandeur physique. Par exemple, 2 heures, 2 minutes, 3 secondes. Donc, grandeur physique, c'est quelque chose qu'on peut mesurer et qui a une unité de mesure. Et maintenant, il y a deux genres de grandeur physique. Grandeur physique scalaire. Grandeur physique scalaire d'abord, c'est une grandeur qui a une quantité seulement. Ce sont les grandeurs qui n'ont pas de direction ou bien qui n'ont pas de sens, comme la masse, la distance, la température, le temps, la densité. Ce sont des grandeurs physiques qui ne dépendent pas du sens ou bien de la direction. Donc, ces grandeurs-là possèdent une quantité seulement. Le mot quantité seulement, c'est-à-dire une valeur et une unité de mesure. 3 kg, 2 mètres, 37 degrés Celsius, 3 heures, 20 grammes par centimètre cube, etc. Un deuxième genre de grandeur physique, ce sont les grandeurs physiques vectorielles. Ce sont des grandeurs physiques qui ont une quantité et un sens. Quand je parle du poids, par exemple, que vous avez déjà étudié, on a appris que le poids a toujours un effet dans la direction du centre de la Terre. Donc, le poids a une direction. La pression atmosphérique aussi, la pression a une direction. L'accélération, la vitesse vectorielle. Donc, ce sont des grandeurs physiques qui ont une quantité et un sens. Donc, pour les déterminer, il ne suffit pas de citer la valeur et l'unité de mesure seulement, mais il faut aussi citer la direction. Pour mieux comprendre la différence entre grandeur physique scalaire et grandeur physique vectorielle, on doit comparer la distance et le déplacement. Voyez ici la trajectoire du papillon. Donc, cette trajectoire-là du papillon, je vais considérer que cette ligne-là pointillée est une corde et pour déterminer la distance que le papillon a effectuée, je vais faire étendre cette corde-là ou bien étirer cette corde-là et je vais déterminer sa longueur. La longueur de cette ligne pointillée-là ou bien la longueur de cette corde-là, ça représente la distance effectuée par le papillon. Et la distance est une grandeur physique scalaire, c'est-à-dire elle a une quantité seulement. Mais si je veux, moi, déterminer le déplacement, donc pour déterminer le déplacement, je vais prendre le point de début et le point d'arrivée, il y a le point initial et le point final du trajet. Et je vais tracer une ligne droite qui relie le point initial et le point final. La longueur de cette ligne droite-là représente la quantité de déplacement. Donc, si je veux dire le déplacement ici sera 7 mètres et avec un angle de 30 degrés, par exemple, de la position horizontale. Ou bien je peux dire 7 mètres vers l'est ou bien 7 mètres, par exemple, vers le sud. Pour indiquer le déplacement, je dois dire deux choses, la quantité et le sens, parce que le déplacement est une grandeur physique vectorielle. Donc, la distance effectuée par le poisson, la distance effectuée par le papillon, c'est la longueur de cette ligne-là. C'est la longueur de cette corde-là.
Mais le déplacement, je regarde le point de début et je regarde le point final et je trace une ligne droite. Je prends la longueur de cette ligne droite-là et je dois indiquer le sens du déplacement. Donc, il faut faire très attention à ces trois définitions-là. Qu'est-ce que ça veut dire distance? La distance, c'est la longueur du trajet actuel effectué par le corps mobile, du point initial au point final. On voit la longueur du trajet, tout le trajet. Et c'est une grandeur physique scalaire, elle a une quantité seulement. Le déplacement, c'est la distance effectuée mais dans un sens déterminé et c'est une grandeur physique vectorielle, donc elle a une quantité et un sens. Qu'est-ce que ça veut dire la quantité de déplacement? C'est la longueur de la plus courte ligne droite qui relie le point initial et le point final. Comme vous avez vu ici, donc la longueur de la plus courte ligne droite qui relie le point initial et le point final, c'est la quantité de déplacement. Mais quand je parle de déplacement, je dois citer sa quantité et sa direction. Et maintenant, prenons cet exemple-là. Un élève quitte sa maison à pied pour se rendre à l'école. Il marche selon la trajectoire illustrée ci-dessous. Voilà de la maison. Il a effectué ici 4 mètres et puis 4 km et puis 2 km. Donc, on a 4 km vers l'est et puis 2 km ici vers le nord. Comment je calcule la distance parcourue et le déplacement? On a dit que la distance, c'est la longueur du trajet actuel effectué par le corps mobile. Donc, je vais faire 4 km plus 2 km, ça fait 6 km. Mais le déplacement, c'est autre chose. Le déplacement, c'est la distance effectuée dans un sens déterminé. Donc, c'est la longueur de la plus courte ligne droite qui relie le point initial et le point final. Moi, je vais tracer alors cette ligne droite-là. Comme vous voyez, ça c'est un triangle rectangle maintenant. Donc, par Pythagore, je peux calculer la longueur ici qui représente la quantité de déplacement. Je vais faire racine carrée de 4 au carré plus 2 au carré. C'est racine de 16 plus 4. Donc, je peux trouver ici cette longueur-là qui est égale à 4,47 km vers l'est ou bien vers le nord-est. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire vitesse vectorielle? On a parlé de la vitesse la fois passée et on a dit que la vitesse, c'est la distance effectuée durant une unité de temps. Mais quand je parle de vitesse vectorielle, je ne parle pas de distance, je parle alors du déplacement. Parce que la vitesse est scalaire, mais la vitesse vectorielle est vectorielle. Donc, vitesse égale distance sur temps, ça c'est une grandeur scalaire. Vitesse vectorielle, c'est le déplacement en une seconde. Le déplacement est une grandeur vectorielle, donc comme ça, je détermine la vitesse vectorielle. La vitesse vectorielle a une quantité et un sens. Le sens de la vitesse vectorielle est égal à celui du déplacement. Et maintenant, prenons cet exemple-là. Une personne traverse la route par le pont piéton, comme le montre la figure. Calcule sa vitesse moyenne et sa vitesse vectorielle. Et bien sûr, j'ai le temps ici, 2 minutes. Donc voilà, j'ai cette personne-là qui va effectuer cette distance-là. Si je veux calculer la vitesse moyenne, je vais faire distance totale sur temps total. Donc, je dois trouver d'abord la distance. La distance, c'est la longueur du trajet actuel effectué par le corps mobile. Donc, 4 plus 26 plus 4, ça fait 34 mètres. Ça, c'est la distance. Bon, mais le déplacement,
je vais voir la longueur de la plus courte ligne droite du point initial au point final, qui est ici, comme le montre la figure, 30 mètres. Donc le déplacement, c'est 30 mètres vers l'est. N'oubliez pas toujours de déterminer la direction. Et maintenant, je peux calculer la vitesse moyenne, distance totale sur temps total. Donc 34 divisé par 120, ça fait 0,28 mètres par seconde. C'est quoi ces 120? On m'a dit ici que le temps est 2 minutes. Et moi, j'ai l'unité de mesure de la vitesse que je veux utiliser, mètres par seconde. Donc, je dois faire 2 fois 60 pour avoir le temps en secondes. 2 minutes, ça fait 120 secondes. Et ça, c'est la vitesse moyenne. La distance qu'on a calculée 34 divisée par le temps. Et maintenant, la vitesse vectorielle, c'est le déplacement divisé par le temps. Ici, on a le déplacement 30 mètres divisé par le temps total qui est toujours 2 minutes, c'est-à-dire 120 secondes. Ça fait 0,25 mètres par seconde vers l'est. Merci beaucoup.